On s'est intéressé à comment fonctionne un conte, quelle est son exposition, quel est son climax, quelle est sa fin. Rodez, Mexico, c'est l'histoire d'un jardinier communal dans la zone industrielle et commerciale du Grand Rodez qui s'appelle Marco. Et suite à une fête sur le Larzac, il va découvrir par hasard une projection sur le sous-commandant Marcos, qui était un leader des guérillas zapatistes dans le sud-est mexicain de 1994 à 2014. Et Marco découvre Marcos, son quasi-homonyme à un esprit. Et le secret de Marco, ça va être que Rodez, la France, l'Occident n'existe pas. Nous sommes tous en train de ramper dans le sud-est, dans la boue du sud-est mexicain. L'idée de ces Don Quichotte, c'est de dire, comme Philippe Cade, c'est de dire des chevaliers du réel, c'est-à-dire à une époque, à un moment donné du capitalisme néolibéral, ce sont des chevaliers dans le sens où ils vont dire non, je ne suis pas ici, ici ça n'existe pas. Dans le sens où, dans le miroir, ils vont voir quelqu'un qui est vivant et réaliser qu'ils sont morts. J'ai décidé cette fois-ci d'écrire un roman pour Rodez, Mexico. Donc c'est un texte volontairement non théâtral. L'idée c'est que les acteurs n'apprennent pas seulement le roman par cœur, mais on dirait par le cœur, quoi. Et on regarde avec les acteurs quels sont les outils qui leur viennent pour découvrir ça au théâtre. Et ce qu'on constate avec l'écriture de plateau et qui est passionnant, le corps d'un acteur ou d'une actrice qui joue pense beaucoup plus vite que n'importe quelle autrice ou auteur. Et donc c'est cette confrontation entre une pensée animale du jeu et une pensée réfléchie de quelqu'un à sa table qui va provoquer la collision, et c'est de là que naît la troisième écriture, c'est-à-dire, je crois, l'écriture de plateau, quoi. On a rencontré un grand artiste qui s'appelle Laurent Tixador. On part sur un projet de scénographie, mais qui peut exploser à tout moment parce qu'on est en écriture de plateau. Mais l'idée, c'est qu'on aurait un grand échafaudage de chantier dans lequel Laurent, parce que Marco Żuławski vit donc dans la zone industrielle de Rodez, dans le seul pavillon rose saumon immonde, ces architectures des années 90 encore debout, et devant chez lui il y a un rond-point. Eh bien, Laurent propose va faire une façade de pavillon rose, mais à partir de déchets roses cousus ensemble. Et il va faire une pelouse à partir de déchets verts cousus. Et on va travailler sur des échelles. Le pavillon est à 1 sur 1 presque. Et puis il va en fabriquer des plus petits. On pourra faire du théâtre d'objets. Et puis quand on filmera son décor, on verra des déserts mexicains dedans. Le roman dresse l'histoire de Marco Żuławski et sa bande, à savoir son meilleur ami Vigile, une punk à chien espagnole qu'il rencontre sur le Larzac, un journaliste de France Bleu Aveyron qui le suit et qui l'admire beaucoup, et ses deux meilleurs amis aussi, Jean-Guillaume et Tristan, qui se taisent mais font de la musique tout le temps. Ils vont le suivre comme des anarcho-mariachis. Donc ce qu'on va voir, c'est vraiment le déroulement d'un conte. On s'est intéressé à comment fonctionne un conte, quelle est son exposition, quel est son climax, quelle est sa fin, parce qu'un conte, c'est passionnant. Malgré toutes les obsessions sur le capitalisme, le conte permet qu'un gamin qui n'a que 13 ans, quelqu'un qui n'y connaît rien, puisse sensiblement recevoir la même charge que quelqu'un qui est au courant de ses problématiques.